Bonjour, la dernière vidéo, on a acheté un VPS sur OVH et je vous ai montré comment sécuriser l'accès pour ne pouvoir y accéder qu'avec une connexion SSH et ne plus utiliser de mot de passe. Aujourd'hui, donc toujours sur le même VPS à cette IP, on va installer un firewall UFW et installer Fail2Ban. Première chose, pour éviter d'avoir à réécrire à chaque fois la clé SSH, pour me connecter, j'ai ajouté à mon .ssh/config cette configuration et du coup, je peux m'y connecter de cette manière-là. Avant de commencer, ce qui est bien, c'est de faire un sudo apt update et sudo apt upgrade pour récupérer les dernières mises à jour. Moi, dans mon cas, hop, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas grand-chose à faire. On va commencer par ajouter le firewall UFW. Donc on va faire sudo apt install et UFW, c'est son nom, c'est celui qui est ici. Donc on va faire en fait des choses qui sont expliquées là-dedans. Une fois qu'on a ça, on va dire quoi? On va dire sudo UFW et par défaut, on va deny incoming. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est on bloque tout. Par contre, on dit sudo par défaut, on accepte tout ce qui sort. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai écrit? Sudo default allow outgoing. Ah bah oui, j'ai oublié UFW. Donc effectivement, ça ne va pas le faire. Très bien. Donc, à partir de ça, maintenant, on va accepter seulement 3 ports. Donc, sudo UFW allow SSH. Ça, c'est le port 22. Ensuite, on va accepter le port 80 en TCP. Et on accepte. Donc ça, 80, c'est HTTP. Et on va accepter 443, c'est le port HTTPS. Une fois qu'on a ça, il faut enable, je crois qu'il le disait quelque part ici. Donc on va faire sudo ufv enable. May disrupt SSH connection, pas de souci, on y va. Et avec ça, ufw status, sudo ufw statut, ok. On voit, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs. En gros, on aurait vu que c'était pas activé. Donc là, on a installé un firewall, on a protégé, on a interdit pouf tout ce qui pourrait venir sur n'importe quel port et on a juste autorisé 3 ports, le port SSH qui est le port 22 par défaut, le port 80 HTTP et 443 HTTPS. Ensuite, on va faire l'installation de Fail2Ban. Fail2Ban, c'est une protection de prévention contre les intrusions pour bloquer les IP depuis lesquelles des bots ou des attaquants tentent de pénétrer notre système. On va faire une protection de base, mais qui est déjà pas mal. Sudo apt install fail2ban. Parfait. Sudo systemctl enable fail2ban. On est bon. Start fail2ban. Et on peut faire un status pour voir si ça tourne. Et oui, il tourne. Oui, c'est un peu pareil. J'aurais pu faire, avant d'installer, j'aurais pu faire statut. Je l'ai pas fait, c'est pas grave. Du coup, une fois qu'on a ça, je voudrais faire une dernière chose, c'est
les mises à jour automatiques pour pas avoir à faire la commande que j'avais fait au tout début, qui est celle-là. En gros, j'aimerais mettre par défaut une mise à jour automatique de tous les petits packages qui sont proposés. Donc, on va faire sudo apt install unattended upgrades. Parfait. Et on va refaire à peu près la même chose, sudo dpkg-reconfigure. On va dire que pour ce qui est priority low, pas la peine de me demander. Donc là, il me demande est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir appliquer automatiquement les mises à jour pour les packages de low risk. Et en gros, on dit oui, je tape Enter et on est bon. Avec tout ça, on a du coup installé un firewall, un fail to ban et les mises à jour automatiques de package pour avoir moins de setup manuel à faire. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.